Bonjour, alors maintenant on va parler d'un sujet important. Est-ce que je dois inscrire ma raison individuelle au registre du commerce? Parce que finalement, lorsqu'on a créé sa raison individuelle, on peut se demander si c'est intéressant ou pas d'enregistrer son entreprise au registre du commerce et aussi quelles sont les obligations. Parce que c'est pas juste que c'est intéressant, c'est parfois aussi qu'on a des obligations légales d'enregistrement de la société au registre du commerce. C'est ce qu'on va voir maintenant. Commençons par les obligations légales. Est-ce que vous êtes obligé de vous inscrire au registre du commerce? Alors en Suisse, l'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle, d'une raison individuelle, elle se base uniquement sur le chiffre d'affaires que va générer l'activité relative à cette raison individuelle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, en fait, si votre chiffre d'affaires annuel est supérieur à 100 000 francs, vous avez une obligation légale de vous inscrire au registre du commerce. Si votre chiffre d'affaires est inférieur à 100 000 francs, vous n'avez pas d'obligation à vous inscrire au registre du commerce. Alors à noter qu'il y a certaines exceptions. Le but, c'est pas d'en parler trop en détail ici, mais par exemple des professions comme les médecins, comme les agriculteurs, qui sont en raison individuelle, vont pas nécessairement avoir l'obligation de s'inscrire au registre du commerce s'ils dépassent 100 000 francs. Ils peuvent le faire, mais ils n'ont pas l'obligation. C'est des cas un peu particuliers. Donc renseignez-vous dans ce cas-là par rapport à votre profession. En général, quand vous êtes dans ces cas-là, vous le savez. Renseignez-vous un petit peu. Mais voilà, le but ici, c'est de faire quelque chose d'assez général pour toutes ces autres activités qui ne bénéficient pas de ces exemptions. Alors maintenant, on a vu l'obligation légale de s'inscrire au registre du commerce. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que ça fait sens de vouloir s'inscrire de manière volontaire? Pourquoi est-ce qu'on ferait une inscription volontaire au registre du commerce? Alors la première chose à bien comprendre, c'est que le registre du commerce, finalement, c'est le registre de toutes les entreprises qu'on va avoir en Suisse, en tout cas, qui y sont inscrites. On va avoir obligatoirement toutes les SARL, les sociétés anonymes, vont être inscrites au registre du commerce. Les SNC vont être inscrites au registre du commerce. Et donc finalement, l'inscription au registre du commerce, elle donne un peu de crédibilité à votre projet. Parce que finalement, quand vous êtes inscrit au registre du commerce, on se dit, bah tiens, c'est peut-être faux, hein. Peut-être que c'est une mauvaise interprétation des gens qui n'ont pas vraiment la connaissance complète du registre du commerce, mais on se dit, bah, vu que l'entreprise elle est au registre du commerce, elle doit être solide, ou en tout cas, ça donne de la crédibilité en tout cas. Et c'est ça qu'il faut comprendre. L'inscription volontaire au registre du commerce va donner de la crédibilité à votre activité indépendante. Si vous n'êtes pas inscrit au registre du commerce, c'est pas très grave. Si vous respectez la loi, que vous êtes sur un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 francs, c'est pas très grave. Mais le fait de vous inscrire volontairement va pouvoir donner un peu de crédibilité. On va avoir l'impression que votre activité, elle est fondée, qu'elle est déclarée officiellement parce que le registre du commerce est un registre public dans lequel les Suisses ont confiance. Deuxième raison pour laquelle vous pouvez vous inscrire de manière volontaire au registre du commerce, c'est aussi en anticipant la croissance que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'en fait, si vous commencez votre activité, bien évidemment, au départ, vous avez un chiffre d'affaires qui est inférieur à 100 000 francs. Mais vous savez, parce que vous avez testé le marché, parce que vous avez déjà un carnet de commandes qui est plein, parce que vous anticipez et vous savez que dans les prochains mois ou en tout cas dans la prochaine ou les prochaines années, vous allez dépasser les 100 000 francs. Donc vous allez devoir vous inscrire au registre du commerce. Et bien dans ce cas-là, ça fait sens de s'y inscrire en amont parce que finalement, ça va donner de la crédibilité au projet et de toute façon, vous savez qu'à terme, vous allez devoir vous y inscrire. Donc ça permet d'anticiper la croissance, ça permet d'enlever ça de sa tête en disant j'ai pas besoin d'analyser mon chiffre d'affaires de manière régulière, je sais que je suis déjà inscrit au registre du commerce. Ça permet de mieux dormir et donc c'est toujours ça de gagner. Enfin, troisième raison pour laquelle vous pouvez vous décider de vous inscrire au registre du commerce, c'est que l'inscription au registre du commerce, ça coûte pas si cher que ça finalement. On n'est pas sur des tarifs comme la SARL ou la SA où l'inscription au registre du commerce, les émoluments du registre du commerce vont tourner autour de 500, 600, 700 francs. Non, l'inscription d'une raison individuelle au registre du commerce, ça tourne entre 150 et 200 francs. Alors oui, c'est un budget, mais ça reste malgré tout un budget qui est abordable pour un entrepreneur en Suisse quand on sait qu'en contrepartie, on va avoir plus de crédibilité, qu'on va avoir notre nom qui apparaît au registre du commerce avec une adresse et donc on peut gagner en crédibilité sur le marché. J'aimerais insister sur deux points importants par rapport à l'inscription au registre du commerce. Ces deux points à retenir également. Lorsqu'une raison individuelle s'inscrit au registre du commerce, elle doit absolument mentionner le nom de famille de la personne qui exploite cette raison individuelle. Deuxième point important dont il faut absolument discuter, c'est pas parce que vous inscrivez votre société au registre du commerce que d'un coup, cela crée une structure juridique qui va être distincte de vous. Il faut bien comprendre que dans le cas de la raison individuelle, l'inscription au registre du commerce ne crée pas une structure juridique de type raison individuelle qui serait par exemple distincte de vous. Non, votre responsabilité illimitée reste entière. Cela signifie que le fait de vous inscrire au registre du commerce, ça ne va strictement rien changer sur la responsabilité illimitée que vous avez en tant qu'entrepreneur exerçant une activité indépendante sous le sceau d'une raison individuelle ou d'une entreprise individuelle. En d'autres termes, cela signifie que vous restez responsable de l'ensemble des dettes, de l'ensemble des obligations que vous allez contracter au travers de votre raison individuelle, qu'elles soient inscrites ou non au registre du commerce. La loi ne va pas changer, ce n'est pas l'inscription qui va changer quoi que ce soit par rapport à cet état de fait. Un dernier petit point, c'est comment on s'inscrit au registre du commerce lorsqu'on est une raison individuelle. Alors, il
y a pas mal de prestataires en ligne qui proposent de vous facturer l'inscription au registre du commerce. Honnêtement, avec un peu de débrouille, vous allez y arriver. Globalement, vous allez vous connecter tout simplement sur le site internet du registre du commerce de votre canton. Vous allez y trouver en général un formulaire, une réquisition que vous allez devoir remplir en tant qu'entreprise individuelle pour pouvoir vous inscrire. Donc, vous pouvez le faire vous tout seul, c'est très simple. Vous allez remplir ce formulaire avec les différentes informations qui vous seront demandées, la raison sociale que vous souhaitez, l'adresse de votre activité indépendante. Bref, tous ces quelques éléments. Vous allez aussi fournir une pièce d'identité et vous allez pouvoir vous rendre physiquement au registre du commerce de votre canton pour amener le dossier et à ce moment-là, régler les différents émoluments que vous allez devoir régler. C'est quelque chose qui se fait très simplement. Vous pouvez le faire tout seul avec un petit peu de débrouille. Ça vous permet d'économiser les 200, 300 francs qui sont parfois mentionnés sur certains sites internet pour l'inscription d'une raison individuelle au registre du commerce. C'est quelque chose de très simple que vous pouvez faire tout seul et vous allez du coup, à ce moment-là, avoir votre raison individuelle inscrite au registre du commerce. À noter que ces coûts d'inscription au registre du commerce, ce sont des coûts qui sont déductibles de votre activité indépendante. Ça veut dire que c'est des coûts que vous allez pouvoir mettre dans votre comptabilité, des charges qui seront déductibles, qui vont faire baisser le revenu de votre activité indépendante et donc baisser légèrement les impôts que vous allez régler. Donc vous avez tout intérêt à le faire si vous souhaitez apporter de la crédibilité à votre activité. Voilà, on a fait le tour du registre du commerce, des obligations lorsqu'on doit s'inscrire parce qu'on dépasse les 100 000 francs de chiffre d'affaires ou lorsqu'on veut s'inscrire parce qu'on veut avoir plus de crédibilité. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo.